Bonsoir à tous. Voici votre édition spéciale sur les dernières actualités en Proche et Moyen-Orient. Le 10 novembre 2025, à Riyad, l'Arabie saoudite a réaffirmé qu'une normalisation avec Israël nécessitait une feuille de route vers un État palestinien, avant la rencontre prévue entre Mohamed Ben Salman et Donald Trump. Les discussions portent aussi sur un possible pacte de défense allégé entre Washington et Riyad, dont les termes restent en négociation. Le 11 novembre 2025, à Jérusalem, la Knesset a adopté en première lecture un projet soutenu par Itamar Ben-Gvir instaurant la peine de mort pour des militants palestiniens reconnus coupables du meurtre de civils israéliens. Le vote a réuni 39 voix pour et 16 contre, avant un retour du texte en commission pour les lectures suivantes. Le même 11 novembre 2025, à New York, la présidente de la Cour pénale internationale Tomoko Akan a présenté son rapport annuel devant l'Assemblée générale de l'ONU en appelant les États à exécuter 33 mandats d'arrêt encore en attente, dont certains liés au conflit de Gaza. Le représentant palestinien a demandé un soutien public accru, alors que plusieurs pays contestent la compétence de la Cour. Le 12 novembre 2025, à Ankara, les ministres des Affaires étrangères égyptiens Sameh Choukri et Turk Hakan Fidan ont indiqué avoir été consultés sur un projet américain visant à créer une force internationale de stabilisation à Gaza. L'Égypte a insisté sur la protection des civils et le respect du cessez-le-feu, tandis que la Turquie a soutenu une présence internationale acceptée par les Palestiniens et encadrée par l'ONU. Le 14 novembre 2025, à Gaza, le Hamas a consolidé son contrôle administratif après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu d'octobre, en encadrant notamment les prix et certains flux commerciaux. Les discussions internationales sur une nouvelle gouvernance restent à l'arrêt, alors que plusieurs puissances étrangères demandent le retrait et le désarmement du mouvement. Le 16 novembre 2025, dans la bande de Gaza, des frappes israéliennes limitées ont été signalées dans la matinée et l'après-midi, faisant au moins 3 morts palestiniens selon les hôpitaux locaux. L'armée israélienne a indiqué viser des infrastructures qualifiées de terroristes, tandis que des groupes armés palestiniens ont affirmé conserver une capacité de riposte. Enfin, le 16 novembre 2025, en Égypte, un convoi humanitaire de 240 camions transportant plus de 9300 tonnes d'aide a été annoncé au départ du Caire et du Nord Sinaï à destination de Gaza. Le chargement comprend vivres, médicaments, tentes, couvertures et carburant, essentiels pour les infrastructures civiles et les hôpitaux alors que les restrictions d'entrée de l'aide demeurent importantes.